Honorable Senators, I rise today to... Sénatrice Jaffer, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-235 qui vise à empêcher les institutions canadiennes d'investir dans les entreprises de munitions. Je voudrais remercier d'abord le sénateur Antulajan et la sénatrice Soublé d'avoir parlé de ce projet de loi pour aider à bien mettre fin à tout rôle que je pourrais jouer le Canada pour appuyer l'utilisation de ces munitions. Ce sont des armes horribles qui ont causé énormément de blessures. Honorable sénateur, je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'étais assis là, une petite ville près de la frontière entre la Turquie et la Syrie, j'ai rencontré une femme de 35 ans qui m'a dit comment sa fille était morte. Quand sa fille avait 3 ans, elle avait vu une petite boule orange dans la cour et a trébuché en courant vers la maison. L'enfant a été tué immédiatement et la mère avait perdu tous ses membres. Et avant, la mère était très active dans sa collectivité. Maintenant, elle doit se déplacer en fauteuil roulant. C'est pourquoi le Canada a adopté une loi pour mettre fin aux munitions de ce genre. Il faut donc à ce moment-là cesser d'investir dans les compagnies qui les fabriquent. Ces compagnies font de ces armes l'une des pires de cette catégorie. Ces armes peuvent tuer un grand nombre de civils et de gens qui ne veulent pas se mêler à un conflit. Et ces munitions, y compris celles qui contiennent aussi des petites bombes à l'intérieur, sont des armes épouvantables. Ils peuvent être simplement jetés par terre parce qu'ils ont la taille entre une balle de tennis et une balle de baseball. Ça attire les enfants. Ça semble être des jouets. Et un bon nombre de ces armes ne détonnent pas quand elles frappent la terre. Au contraire. Et elles contiennent chaque fois si elles explosent, elles envoient voler énormément de morceaux qui peuvent être vraiment une arme contre la population. Comme la sénatrice Antulajan et la sénatrice Soublé l'ont dit, un grand nombre de ces armes tuent des civils, 98% d'entre elles. Et bon nombre de ces civils sont des enfants. Elles ressemblent à des petites balles de métal. Pour les enfants qui les voient, ça semble être un jouet. Les enfants sont curieux. Ils veulent ramasser des objets et voir de quoi il s'agit. Ce qui est épouvantable, c'est qu'une victime sur deux des victimes de ces bombes sont des enfants. Je voudrais vous raconter l'histoire de certaines victimes de ces bombes, de ces armes à sous-munitions. Avec ces armes, la curiosité mène à des tragédies. Rom et son frère, par exemple, étaient très jeunes et ils travaillaient dans les champs près de chez eux, même s'il y avait encore beaucoup d'armes à sous-munitions dans le secteur après la guerre civile au Cambodge. Rom et sa famille le faisaient parce que c'était nécessaire, sinon ils ne mangeraient pas.
Rome n'est pas la seule personne à craindre les bombes à sous-munitions. D'après les chiffres des États-Unis, 26 armes à sous-munitions ont été lancées au Cambodge pendant la guerre civile du Cambodge et environ de 6 à 7 millions sont encore actives. Pendant les missions de bombardement au Cambodge en 1964 et 1973, 270 millions de sous-munitions ont été lancés contre le Laos. Là-dessus, 80 millions n'ont pas explosé. Et cela a mené à la mort ou l'amputation de 50 000 civils laotiens. Et il y en a beaucoup d'autres pays qui ont été touchés, notamment le Cambodge, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, la Géorgie, le Libye, le Soudan du Sud, le Vietnam et le Yémen. Heureusement, le Canada a décidé d'éliminer l'utilisation de ces armes. Entre 1996 et 2011, le Canada a financé les efforts pour enlever les 80 bombes à sous-munitions du Laos. En 2008, le Canada s'est joint à plus de 107 autres pays pour signer la Convention contre les armes à sous-munitions qui interdisent l'utilisation, le transfert et l'accumulation de ces armes. En 2015, le gouvernement Canada a montré qu'il avait respecté ses engagements en adoptant le projet de loi S-10. Au lieu de simplement interdire l'utilisation, le transfert et l'accumulation de ces armes, nous avons décidé d'aider les victimes. Après l'adoption du projet de loi, le Canada a aussi permis la réadaptation des survivants de ces armes et même aidé à débarrasser certaines régions des armes en question. Honorable sénateur, il reste encore du travail à faire pour éliminer le rôle que peut jouer le Canada dans l'utilisation de ces armes. Même si l'arme visant à mettre en œuvre la Convention sur les munitions, sur les armes à sous-munitions, a peut-être empêché les institutions financières canadiennes de contribuer directement à la fabrication de ces armes, il y a encore des échappatoires dans nos lois. D'après le PAX, un groupe de paix de la Hollande, les institutions canadiennes ont investi 565 millions de dollars dans des entreprises qui fabriquaient ces bombes entre juin 2012 et 2016. Cela veut dire environ 2% des investissements totaux du monde dans ces entreprises. Quand les institutions financières du Canada investissent dans les compagnies qui produisent ces munitions, on ne peut pas dire que le Canada est vraiment un chef de file pour mettre fin à la production de ces armes. Le projet de loi S-235 prend des mesures décisives pour mettre fin à cette pratique en modifiant l'article 6 de la loi interdisant les armes à sous-munitions. On ajoute un nouvel paragraphe à la loi pour empêcher les établissements financiers canadiens d'investir dans des compagnies qui ont violé certaines des interdictions de la loi actuelle. À ce moment-là, le projet de loi S-235 empêche ou met fin à toute possibilité de financer ces armes. Avant de terminer, je voudrais vous raconter un dernier incident, celui d'un enfant qui a été presque tué par une de ces armes. Nabib Zieh du Liban n'était qu'un bébé quand les armes sous-munitions ont été utilisées au Liban en 2006. Bien des années plus tard, sa vie aura été changée par leur utilisation. Ces armes restent inactives ou plutôt n'explosent pas nécessairement en frappant le sol, mais elles restent actives pendant bien des années. Hassan en a trouvé une en jouant et en
avec son frère jumeau et ses cousins. Quand le jumeau de Hassan a ramassé l'arme, les pièces de métal lui ont ouvert l'abdomen. À ce moment-là, on a essayé de le sauver. Tous les enfants étaient dans un état critique. Et ce projet de loi a donc été créé pour mettre fin aux investissements dans ces entreprises. J'ai eu le privilège de visiter la base de l'aviation royale canadienne à Cold Lake avec le ministre de la Défense et les commandants de l'aviation royale canadienne. Je les remercie de cette occasion, vu que j'ai aussi eu le privilège de travailler avec le général Hood au Darfour. À ce moment, quand j'étais à Cold Lake, je n'ai pas appris quelles étaient les règles d'engagement, mais j'ai posé beaucoup de questions au sujet des armes à sous-munitions. Et je sais que les pilotes canadiens sont formés à déceler les armes à sous-munitions et à ne jamais les utiliser. Ce sont parmi les pires, les plus inhumaines des armes créées par l'homme. Il faut les éliminer. Si nos hommes et nos femmes qui risquent leur vie en notre nom ne peuvent pas utiliser les armes à sous-munitions, je suis d'accord avec la sénatrice Atoula-John qu'on devrait aussi interdire l'investissement dans ces armes. Merci. For Senator Jeffrey, will you take a question? Est-ce que je peux poser une question? Je veux simplement comprendre. J'ai travaillé longtemps pour des institutions financières et on peut recevoir des rapports sur certains types de financement faits par ces institutions. Avez-vous demandé de recevoir ces rapports pour savoir combien d'institutions financières investissent dans les compagnies qui fabriquent ces armes? C'est une très bonne question, sénatrice Motion. Ce projet de loi va maintenant aller au comité et je suis certaine que le comité va examiner comment les institutions financières examinent ces questions. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements directs et indirects dans les compagnies qui fabriquent ces armes, mais je suis certaine que le comité va examiner cette question plus à fond. Le comité est-il prêt à se prononcer? L'honorable sénatrice Atoula-John, appuyée par le sénateur Platt, propose que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois. Plaît-il au sénateur d'adopter la motion? Adopté.